votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de Vie en collaboration avec l'Institut pastoral Bianco Cato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de Vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. C'est parti pour Parole de Vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Je vous salue, chers frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi, comme tous les lundis, de partager ces moments précieux avec vous. Nous sondons à nouveau les Écritures parce que la parole de Dieu nous dit « Tu as les paroles de la vie ». Bienvenue dans l'émission Parole de vie de ce soir. Nous allons nous réjouir de passer encore du temps ensemble pour sonder les Écritures. Ce sera l'émission qui va encore nous permettre de dépouiller, d'examiner en profondeur ce que le Seigneur veut nous communiquer à travers ses paroles. Merci à l'Institut pastoral Bianco Cato situé à Boumé-Calavi. En partenariat avec l'Église Parole de Vie, nous animons cette émission maintenant depuis quelques semaines. À ce micro, je suis le pasteur Nafis Sounomora, directeur de l'Institut pastoral Bianco Cato. Cela fait un bout de temps que nous sommes en train de sonder les Écritures, de chercher à voir ce que le Seigneur veut nous dire sur les dons spirituels. Les 2 dernières émissions ont été consacrées à 2 dons. Le don de parler en langue et celui de l'interprétation des langues. Nous avons compris ce que c'est ces 2 dons. Nous avons compris pourquoi est-ce que il y a plus de dons de parler en langue dans nos assemblées et malheureusement moins de dons d'interprétation. Nous avons compris et vu quels sont les bienfaits de parler en langue pour la personne qui a le don, nous avons compris que même si cela n'est pas respecté dans nos assemblées, dans de nombreuses églises, la Bible intervient clairement de parler en langue dans l'église lorsqu'il n'y a pas d'interprétation de façon bruyante. Il a dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Paul dit que parler tous ensemble, sans interprète dans l'église, nous fait passer pour des fous. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Soyons donc, frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices, remplis de Saint-Esprit, mais pas fous. Merci pour les questions que vous m'avez envoyées, je m'en suis réjoui. Et vous faites comme les chrétiens de Béret, sondez les Écritures pour voir si ce que vous entendez dans cette émission, ce que vous écoutez dans cette émission est conforme à la parole de Dieu ou pas. N'hésitez pas, chaque fois après les émissions, à m'envoyer vos questions, soit par WhatsApp, soit au téléphone, au 01 65 21 99 99. Comme d'habitude, il y a toujours la possibilité de réécouter nos émissions sur la chaîne YouTube de l'Église Parole de Vie. Prions. Père Céleste, merci pour le don de parler en langue et le don de l'interprétation des langues. Ce sont des dons qui sont nécessaires, en particulier le don de l'interprétation des langues. Je prie, afin que tu déverses tes dons spirituels en abondance sur la vie des auditeurs et des auditrices, afin que cela leur fasse du bien et que cela fasse du bien également aux églises dans lesquelles les frères et sœurs sont engagés. Ce soir, Seigneur, nous voulons parler, comme je l'avais annoncé le lundi dernier, des dons de prophétie et de paroles de connaissance. Je prie que tu bénisses l'émission, que tu bénisses les frères et sœurs, que tu bénisses leur écoute, que tu sois avec moi. Ta parole nous enseigne dans 2 Timothée 3,16 que toute parole, elle est utile pour enseigner. Enseigne tes enfants. Elle est utile pour convaincre. Convainc tes enfants. Elle est utile pour corriger. Corrige tes enfants si, après cette émission, ils voient qu'il y a des choses et des pratiques qui dans leur vie ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Le don de prophétie et le don de parole de connaissance sont des dons de révélation. Ces 2 dons, on peut se demander, c'est quoi un don de révélation? Qu'est-ce que la Bible dit sur les autres dons de révélation? Est-ce que c'est les 2 seuls-là qui existent? À quoi servent le don de prophétie? Comment reconnaître le don de connaissance? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Comment est-ce que cela peut être bénéfique à l'Église? Toutes ces questions et beaucoup d'autres seront étudiées en détail au cours de cette émission. Mais commençons d'abord par la transition sonore.
Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Bienvenue, amis auditeurs et auditrices, à votre émission Sondez les Écritures sur Radio Maranatha. La rubrique Sondez les Écritures de ce soir va nous permettre d'examiner les dons de prophétie et les dons de parole de connaissance. Comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a beaucoup de questions, mais commençons déjà par la toute première. C'est quoi le don de prophétie et qu'est-ce que le don de parole de connaissance? Qu'est-ce que le don de prophétie et qu'est-ce que le don de parole de connaissance? Comme je vous l'ai dit, tous les deux sont des dons de révélation. Ces deux dons ne sont mentionnés que dans 1 Corinthiens 12. Le don de parole de connaissance en particulier est mentionné uniquement dans le 1 Corinthiens chapitre 12. Maintenant, c'est quoi un don de révélation? Il y a révélation divine lorsqu'une personne communique un message qu'elle a reçu de Dieu à la personne ou aux personnes concernées en utilisant parfois ses propres mots. Et c'est là qu'on dit qu'il y a une révélation divine. Donc, c'est un message que Dieu donne à quelqu'un, pour quelqu'un d'autre ou bien pour un groupe, et la personne communique ce message-là au destinataire. Attention, lorsqu'on parle de don de révélation, les personnes qui reçoivent ces révélations ne sont pas toujours des personnes qui sont pieuses. Ce ne sont pas toujours des personnes qui sont en bon terme avec le Seigneur. Ne vous laissez donc pas impressionner par la vie de quelqu'un et par tout ce qu'elle dit juste parce qu'elle a reçu le don de révélation. Il arrive, et je vais vous donner quelques exemples, que Dieu donne parfois des messages vrais, des révélations vraies, à des rois païens et même à des idolâtres. Prenez le cas de Pharaon. Pharaon a reçu des rêves sur les vaches grasses et les vaches maigres. Et cela a été confirmé, c'était une révélation juste. Cela ne fait pas de Pharaon un porte-parole de Dieu. Prenez le cas de Nebuchadnezzar, à qui Dieu a révélé un songe sur sa chute dans le livre de Daniel. Et cela s'est accompli exactement comme cela. Donc le fait que quelqu'un a des révélations, le fait que quelqu'un donne des prophéties, ne veut pas dire que cette personne-là désormais elle est pieuse et que tout ce qu'elle dit, on doit accepter. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs dons de révélation, mais commençons déjà par les deux premiers qui sont le thème de notre émission de ce soir. C'est quoi le don de prophétie? Le don de prophétie, c'est la capacité de parler sous l'inspiration divine pour apporter la parole qui convient pour une situation donnée, que cela soit dans le passé, le présent ou l'avenir. Donc, j'ai dit que c'est une capacité qui est sous inspiration divine. On parle, mais c'est Dieu qui inspire ce qu'on dit. Et la parole que vous donnez, on a dit que c'est une parole qui convient, elle est une parole qui est à propos, c'est une parole qui est juste et qui convient exactement à une situation. Que la situation soit dans le passé, ou bien que cela soit une situation dans le présent, ou bien que cela annonce quelque chose dans le futur. Donc, lorsqu'il est question de prophétie, cela vient de Dieu, de son inspiration, et c'est une parole qui est adaptée à quelque chose. Parfois, les prophéties sont en relation avec le passé, parfois c'est une situation qui est contemporaine, ou bien c'est l'avenir. Maintenant, lorsqu'on parle d'avenir, vous allez convenir avec moi que ce qui est dans la Bible est dit comme étant quelque chose qui vient à l'avenir, mais pour nous, c'est au passé. Celui qui a ce don ne dit pas en général des banalités ou des généralités. Non, celui qui a le don de prophétie, il nomme les choses concrètes. Il donne une promesse précise pour une situation précise. Donc, les prophéties bateaux, les prophéties fourre-tout, il faut prendre garde. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur a laissé les exemples que nous avons dans la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de prophétie, c'est le caractère particulier qui la distingue. La prophétie, c'est toujours, comme j'ai dit, Dieu qui parle de façon claire à quelqu'un ou à un groupe, dans un but précis et à un moment déterminé. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que c'est que le don de prophétie, la capacité de parler au nom de Dieu de façon précise à quelqu'un pour lui dire un message précis dans une situation précise. C'est quoi alors le don de parole de connaissance que nous avons dans 1 Corinthiens 12? Le don de parole de connaissance, c'est la capacité, là aussi reçue de Dieu. Donc c'est Dieu qui en est l'auteur. Et qui permet de trancher avec sagesse, ou bien qui permet d'avoir une connaissance exacte d'une situation.
Donc cette capacité-là, comme le don de prophétie, c'est Dieu qui donne cela. C'est aussi un don de révélation. Où Dieu permet, pendant que l'Église est en train de réfléchir, d'hésiter, quelqu'un a une idée formidable et on dit « Waouh, pourquoi on n'a pas pensé à cela tout ce temps ?» Le don de parole de connaissance est similaire au don de parole de sagesse. Lorsque, pour vous donner quelques exemples, dans l'Ancien Testament, le roi Belsatsar demande de lui dire le rêve qu'il a eu. Comment est-ce possible de dire à quelqu'un le rêve qu'il a eu? Mais celui qui reçoit de Dieu le don de connaissance, comme Daniel, peut savoir exactement les choses qui sont cachées. Et il tranche. Regardez le cas de Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 5. Ça, c'est le cas pratique du don de connaissance. L'apôtre Pierre n'était pas là quand Ananias et Saphira ont vendu leur champ, ni même quand ils ont menti et caché. Et pourtant, Dieu lui a donné cette connaissance-là. Jésus dit à Nathanaël, « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. » Ou bien à plusieurs reprises avec les ennemis de Dieu, il dit, « Je n'ai pas besoin que vous me parliez parce que c'est ce qui est en vous. » Ou bien Jésus connaissant leurs pensées. Donc tout ça, ce sont des cas de parole de connaissance. Est-ce que ce sont les seuls deux dons de révélation que la Bible nous donne? Non, il y a d'autres dons. J'aimerais vous en citer quelques-uns. Mais ce que je peux dire, c'est que dans tous ces cas-là, la révélation divine, elle est toujours soudaine, imprévue. C'est Dieu qui détermine le timing de la révélation. L'homme ne peut pas déclencher, ni par ses prières, ni par quoi que ce soit. C'est Dieu qui détermine quand est-ce qu'il parle à une personne d'une situation précise avec un message clair. On ne peut pas provoquer les dons de révélation. Voilà maintenant quelques exemples que j'aimerais vous lire. La parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 28, le verset 6. 1 Samuel 28, le verset 6. La Bible dit, il, c'est-à-dire Saül, consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par les rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Nous voyons là trois méthodes de révélation de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu. Saül voulait savoir ce qu'il fallait faire. Et Dieu, ici la Bible dit parfois il parle par les rêves. Nous avons vu cela dans le cas de Joseph, dans le Nouveau Testament, où Dieu lui a dit, vas-y, fuis, parce que Hérode va chercher à tuer l'enfant. Donc les rêves sont des moyens par lesquels le Seigneur parle. Si Dieu nous fait la grâce, nous aurons un jour une émission sur la compréhension des rêves. Dieu parle parfois par l'Urim. L'Urim, c'est une possibilité que l'Ancien Testament avait de consulter la volonté de Dieu. C'était un peu comme ce qu'on disait, jeter les sorts pour connaître la volonté de Dieu, même pour la succession de Judas, de celui qui allait remplacer Judas. Dans le livre des Actes des Apôtres, on a jeté le sort et cela a permis de désigner par la prière, en jetant le sort, celui qui allait succéder à Judas. Évidemment, les prophètes, ça c'est clair. Le deuxième passage que j'aimerais vous lire, c'est dans la dispute qu'il y a entre Aaron, Myriam et leur frère Moïse. La Bible dit, Nombre chapitre 12, le verset 6. Ah, frères et sœurs, sondons les Écritures parce qu'elles sont la source de la vie. Il est écrit dans Nombre 12, le verset 6. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Donc Dieu dit ici, oui, parfois il parle. On a déjà vu le rêve, mais il parle parfois par des visions. Lorsqu'il a voulu dire à l'apôtre Pierre d'aller dans la maison de Corneille, c'est une vision qu'il lui a donnée. C'est comme un film qui passait et Pierre voyait cela clairement. Parfois, une autre méthode de révélation, c'est la voix de Dieu qui parle. Clairement, on entend. Comme vous m'entendez actuellement à travers les ondes de Radio Maranatha. Dieu parfois parle de façon claire. Il parle à Moïse face à face. Lorsqu'il a voulu appeler Samuel, Dieu s'est adressé à lui et il a entendu Samuel, Samuel. Et Samuel a couru vers le sacrificateur Élie. Parfois, Dieu se sert aussi de signes. Nous connaissons, pour ceux qui sont habitués à la lecture de la parole de Dieu, cette main de Dieu qui écrivait sur le mur de Belshazzar, le successeur de Nebuchadnezzar, pour lui dire « Menez, menez, tekel, upharzim, pesez, pesez, comptez, divisez ». Donc oui, Dieu parle, comme je l'ai dit, de différentes manières. Il donne ses révélations, comme nous l'avons vu, par les prophéties, par le don de parole de connaissance, mais également par les rêves, par l'urim, par des visions. Dieu parle par une voix audible ou bien carrément par des signes. Une dernière méthode par laquelle le Seigneur parle,
Ce sont des suggestions intérieures. Vous avez cette impression que le Seigneur vous demande de faire ceci et de ne pas faire cela. Et lorsque vous mettez cela en pratique, vous vous rendez compte que ce don que Dieu vous a donné, il est là. Et vous avez dit à telle personne, le Seigneur me met à cœur ceci pour toi, cela pour toi, et cela se réalise clairement. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu donne toutes ces révélations-là? Pourquoi Dieu donne les révélations? Que cela soit la prophétie ou que cela soit le don de connaissance. Lorsque Dieu donne des révélations par des serviteurs de Dieu, c'est toujours pour ramener son peuple, ses enfants, dans l'alliance qu'il a avec eux. Dieu se sert de deux méthodes dans ces cas-là. Soit il utilise des menaces pour leur dire, si vous ne cessez pas, voici le malheur qui va vous arriver. Soit Dieu leur dit, continuez ainsi et vous serez bénis. Donc il y a des promesses de bénédiction. Mais le but de Dieu, c'est toujours de ramener son peuple et renforcer l'alliance qu'il a avec lui. Dans la parole de Dieu, nous voyons cela dans Actes chapitre 11, verset 28, au Actes chapitre 21, verset 11. Nous voyons là que Dieu avertit, par exemple, l'apôtre Paul qui a un danger qui l'attend, qu'il va être arrêté. Dieu passe par Agabus pour annoncer qu'il y a une famine qui va arriver. Lorsque vous avez 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, 1 Corinthiens 14, verset 3, Dieu parle aux hommes pour les édifier, donc pour encourager, pour bâtir, pour les reconforter, alors que les gens sont complètement découragés. Je pense à cette parole que le Seigneur adressa à l'apôtre Paul lorsqu'il était dans la ville de Corinthe dans Actes des Apôtres. Il lui dit, reste ici. Personne ne mettra la main sur toi, continue pas à prêcher, j'ai un peuple nombreux. Oui, donc, Dieu parle aux hommes pour dire l'avenir, ce qui les attend, mais il parle pour les encourager, pour les reconforter, pour les édifier. Mais Dieu parle aussi pour dévoiler les péchés. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des prophéties de l'Ancien Testament. Dieu met le doigt sur la plaie en disant, attention, stop. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 25, la Bible nous dit que si dans une église, les gens sont en train de prophétiser, celui qui rentre voit les péchés de son cœur dévoilés et il se repent. Donc toutes ces choses-là, ce sont des moyens par lesquels le Seigneur s'adresse à ses enfants. Et enfin, Dieu parfois il parle simplement pour donner des signes, pour dire, regarde ceci, regarde par là-bas. Frères et sœurs, sondons les Écritures. Rien ne vaut de passer le temps dans la parole de Dieu. Oui, c'est beau, nous avons vu toutes les formes de révélation qu'il y a. Nous avons compris ce que c'est que le don de connaissance. Nous avons vu le don de prophétie. Nous avons vu tout à l'heure quel est le but. Mais pourquoi est-ce que malgré cela est important, Dieu donne des cadres, Dieu donne des limites pour l'exercice de ces dons-là? Pourquoi? Parce que, premièrement, dans le Nouveau Testament, le don de prophétie et le don de révélation a été démocratisé. La parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 2 que dans les derniers temps, Dieu va déverser son esprit. Les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Donc la prophétie, la révélation a été démocratisée dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, nous lisons dans la parole de Dieu l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, je désire que vous soyez tous des prophètes, que vous prophétisiez vous tous. 1 Corinthiens 14, 1 et 1 Corinthiens 14, 5. Paul souhaite que tout le monde puisse avoir le don de révélation. Attention, l'apôtre Paul dit clairement, ce n'est pas pour que vous puissiez être en concurrence. Il dit non, lorsque vous avez les dons, ce n'est pas pour être concurrents les uns des autres. Donc, le don a été prophétisé dans le Nouveau Testament. Ce n'est plus limité à quelques personnes comme les Élie, comme les Élisée, comme tous ces grands prophètes que nous avons connus, les Michée. Non, désormais, Dieu donne plus de personnes qui ont ce don-là. D'ailleurs, dans les premiers temps de l'Église, les prophètes étaient très nombreux. Il y en avait à Antioche. Lorsque la Bible nous parle dans Actes des Apôtres chapitre 15, Actes 15, 32, on parle de Silas et de Jude qui étaient des prophètes qui étaient dans la ville d'Antioche. Acte 13, 1 nous dit que l'apôtre Paul et Barnabas, ils étaient là en train de servir dans l'église d'Antioche avec certains qui étaient des prophètes. 1 Corinthiens 12 à 14, les chapitres 12 et 14 nous montrent qu'à Corinthe, il y avait des prophètes. Même chose à Thessalonique ou à Césarée où il y a Agabus qui était là. Donc, les prophètes n'étaient pas quelque chose de nouveau dans le Nouveau Testament. Au début du temps de l'église, ils étaient nombreux. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous avons, en tant qu'Église, reçu les enseignements par les prophètes et par
l'enseignement des apôtres. Ce sont les fondements de la vie de l'Église. Maintenant, ces choses-là qui sont là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque les révélations sont données, comment les recevoir? Quelle est l'autorité? Comment il faut se comporter? Deux choses. L'autorité des prophètes de l'Ancien Testament était absolue. Autant Moïse a donné les tables de la loi, autant les prophètes qui étaient dans l'Ancien Testament disaient toujours « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel ». Qu'ils s'appellent Ézéchiel ou Daniel, qu'ils s'appellent Sophonie ou Agé, ils étaient les porte-parole de Dieu. Ce qu'ils disaient était absolu et cela était mis en pratique directement. Et celui qui s'opposait à eux s'opposait directement à Dieu. Cette autorité absolue n'est plus le cas, malheureusement ou heureusement, dans le Nouveau Testament. Nous voyons dans le Nouveau Testament des gens qui ont résisté lorsque des frères, des prophètes de Tyr sont venus parler à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas succombé, il n'a pas cédé à cela. Lorsque Agabus lui dit qu'il va être emprisonné, l'apôtre Paul dit « Je suis non seulement prêt à aller à Jérusalem, mais à y mourir s'il le faut. » Donc en comparaison avec ce qui était dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'autorité des paroles des apôtres était absolue, mais l'autorité des prophètes n'est pas absolue. Les paroles des prophètes dans le Nouveau Testament n'ont pas cette autorité-là. Frères et sœurs, sondons les Écritures. C'est parce qu'il y a ces imprécisions-là, comme par exemple dans le cas de Agabus. Agabus dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, que celui à qui appartient cette ceinture-là sera arrêté par les Juifs. Mais vous voyez que dans l'accomplissement dans Actes chapitre 22, ce ne sont pas les Juifs qui ont arrêté l'apôtre Paul. Ce sont les Romains qui l'ont arrêté directement. Et c'est à cause de toutes ces imprécisions-là que la parole de Dieu demande d'encadrer, de contrôler ce que la parole est dans la vie de l'Église. Il faut encadrer le ministère des paroles de révélation. Il y a des faux signes. Certains vont être complètement faux, erronés, mais la Bible nous parle également de beaucoup de gens qui sont de faux prophètes, qui disent des choses. Et leurs promesses sont mielleuses, mais elles sont mensongères. Mais la raison pour laquelle il faut également contrôler, c'est parce que parfois, il arrive qu'il y ait une part d'erreur humaine dans la déclaration prophétique des uns et des autres. Donc, il faut une part d'encadrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux prophètes, de faux signes, mais il y a également une part d'erreur. Cette imprécision dans les prophéties du Nouveau Testament en particulier, qui ne sont pas aussi fermes que les prophéties de l'Ancien Testament, cela nous pousse à voir quelques exemples. Premièrement, comme je vous l'ai dit, prenez le cas de Agabus. Il s'est trompé et sa prophétie n'a pas été très précise par rapport à l'emprisonnement de l'apôtre Paul. Mais dans l'Ancien Testament, il y a également des cas. Nathan s'est trompé. Il a dit à David, vas-y, va construire. Alors que Dieu ne voulait pas que David construise le temple. Est-ce qu'on dira que Nathan est un faux prophète? Non, mais c'était imprécis. L'imprécision s'est retrouvée également dans le cas de notre prophète, notre grand frère Samuel. Samuel, lorsque Dieu lui demande de choisir un successeur pour Saül, Samuel se trompe. Il voit le premier enfant et il dit c'est lui, alors que Dieu avait choisi David. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, que je veux vous recommander, je veux vous conseiller, puisque nous n'avons plus dans le Nouveau Testament autant d'autorité, à ceux-là qui ont ces dons-là, je recommande de ne pas avoir la prétention de dire « ainsi parle l'Éternel », mais de dire plutôt, c'est plus sage, j'ai l'impression que Dieu me montre, ou encore j'ai vu que dans la vision, Dieu m'a montré. Frères et sœurs, contrôlons la parole que nous avons entendue. Contrôlons la parole que nous entendons ici et là. Pourquoi? Parce que c'est une exigence de l'Ancien Testament. Dans Deutéronome, chapitre 18, le verset 21 et 22. La Bible nous dit que même si ce qui a été annoncé se réalisait, et que ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, cela est faux. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29 à 38 dans le Nouveau Testament. Là encore, c'est détaillé. L'apôtre Paul, qui souhaite que tous soient des prophètes, il dit clairement « Ne jamais accepter des prophéties et des révélations sans évaluation. » Il dit que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent. L'évaluation est biblique, l'évaluation est nécessaire. Frères et sœurs, nous allons nous en arrêter là. Le lundi prochain, nous allons continuer en voyant quels sont les instruments que Dieu nous donne pour
arriver à ces différents contrôles, mais ce que nous avons vu ce soir, c'est que nous avons vu qu'il y a ces deux dons-là. Les dons de révélation et le don de parole de connaissance. Nous avons vu également que ces dons-là sont utiles et nécessaires. Nous avons vu pourquoi est-ce que Dieu parle en général et nous avons commencé par voir comment encadrer ces dons-là dans nos assemblées. Le lundi prochain, on verra quels sont les outils que Dieu donne, comment reconnaître celui qui a ce don, comment ce don-là peut être utilisé si on a des révélations à l'intérieur d'un culte, lorsqu'on a des révélations hors des cultes, comment communiquer cela. On comparera le don de prophétie dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Prions. Père Céleste, je veux te rendre grâce pour ce que nous avons découvert ce matin et ce soir. Nous voici, ta parole est la vérité. Tu as dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. C'est là ma prière. Que ce que nous avons découvert ce soir sur les dons de révélation, ce que nous avons découvert ce soir sur les dons particulièrement de prophétie et de parole de connaissance, que tes enfants puissent mettre cela en pratique. Ô Père, ouvre leur entendement, afin qu'ils comprennent. Tu l'as fait avec les disciples qui étaient en route pour Emmaüs, et ils ont compris à fond qu'il en soit ainsi. Que ces dons restent une bénédiction pour tout ton peuple, et pour également ceux qui les ont reçus. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez été encouragé, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. Je suis le pasteur Anafis Sounon Mora, le directeur de l'Institut pastoral Biancato. Appelez-moi au 01 65 21 99 99 01 65 21 99 99. Si vous êtes curieux, passez nous visiter. Nous sommes au carrefour Bidou Sessi à Abou-Mekalavi, dans l'immeuble de la banque Bange Bank. À lundi prochain, que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, carrefour Bilo Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.